toujours plus de chapeaux, toujours plus de chapeaux. Bonjour à tous, donc aujourd'hui ce sera une vidéo rétrospective sur mes trouvailles rétro et vintage faites lors de la braderie Emmaüs de Poitiers. J'avais fait un vlog à ce sujet, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur ma vidéo vlog braderie Emmaüs qui est postée sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez voir plus de contenu, eh bien, pensez à vous abonner, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc, comme je disais, aujourd'hui ce sera un haul sur ma braderie Emmaüs assez rapide parce que pour tout ce qui est le rétro, je trouve de moins en moins en ce moment, donc voilà. On va donc commencer par la déco parce que je n'ai trouvé que deux objets en fait dans l'espace déco. Donc, à commencer par ce plateau de la marque italienne Meloni, donc en inox 1810 et en or 24 carats. Donc voilà, il y a quelques reflets, quelques couches d'or dessus, donc voilà, pas grand chose à dire sur ce petit plateau. Donc ensuite, au niveau de la décoration, j'ai trouvé une toute petite chose toute mignonne. Donc c'est un miroir de poche de la marque Yves Rocher, qui doit certainement dater des années 60-70 au vu du design, je pense années 70. Donc voilà, il a encore son miroir du haut. Enfin du coup je dis miroir de poche, mais si ça se trouve c'était carrément un poudrier, peut-être. Donc voilà, il a été fabriqué à Hong Kong, donc c'est pour ça que je pense qu'il est des années 70. Il est très abîmé, il est en plastique, hein, tout bêtement, et voilà. Je l'ai trouvé trop mignon, j'ai adoré l'image de la petite jeune fille dessus, donc je l'ai pris, voilà. On va passer du coup aux vêtements. Pas grand chose à vous montrer. À la braderie Emmaüs, il y a deux types de lieux. Il y a les vêtements vendus à la pièce ou rétro et les vêtements vendus au kilo. Donc en général, comme vous verrez sur mon vlog, je me rends en premier à l'espace rétro. Et voilà, cette année, pas grand chose, de moins en moins de choses en fait, malheureusement. Donc il s'agit de deux jupons. Et voilà, le premier jupon est un jupon ancien en coton avec broderie anglaise sur le bas. Donc voilà, il a sa petite fermeture en crochet, voilà, pas grand chose de plus à dire, il n'est pas abîmé, il n'est pas taché. Ensuite nous avons le deuxième jupon un peu plus structuré, donc par contre celui-ci ancien toujours. Donc très contente de l'avoir trouvé, donc voilà, il est en tulle au niveau de la ceinture, donc il est assez élastique. Et ensuite, il a un tulle brodé semi-rigide pour donner à la jupe sa forme ample. Et dessous ce tulle semi-rigide avec broderie, vous avez le reste du jupon. Voilà, en espèce de polyester, acétate, je ne sais pas trop ce que c'est comme matière. Comme je vous disais, les matières et moi, on n'est pas copains. J'étais très contente de tomber dessus. Et heureusement d'ailleurs, parce que pour ce qui est des vêtements anciens, ce sont mes deux seules trouvailles en fait, ces deux jupons. Donc voilà. Donc en fait je me rue après toujours au niveau des accessoires rétro, parce qu'en fait c'est là où je trouve le plus de choses. Et notamment au niveau des chapeaux, une fois de plus. Souvent à ces braderies Emmaüs, c'est souvent au niveau des sacs à main, des chapeaux, qu'on a de la chance de trouver de l'ancien. Donc pour commencer avec les chapeaux, j'en ai trouvé deux. Quasi identiques, donc ces deux-ci, moi j'appellerais ça des petits canotiers, bien qu'ils ne soient pas en paille. En tout cas celui-ci n'est pas en paille, il est en tissu, je veux dire en tissu tressé, je ne sais pas comment l'expliquer, en fait c'est du fil blanc et du fil marron, ce qui fait qu'il a cette couleur un peu crème, mais en fait selon comment on le regarde, on le voit légèrement marronné en fait. Donc l'intérieur est complètement marron, il a sa petite bande marron. Et il a encore son étiquette avec le prix. Donc les deux là sont issus certainement d'un dead stock, d'une ancienne chapellerie, chapellerie, comme ça on dit. Bon là on vend les chapeaux, hein, voilà, vous m'aurez compris. Donc voilà, il a encore son étiquette, il est extrêmement déformé. Alors le second c'est pire, donc celui-ci blanc
et marine, avec son petit nœud qui est un petit peu abîmé. L'intérieur est complètement blanc. Donc lui aussi, il a encore son étiquette avec le prix. Donc celui-ci est par contre beaucoup plus abîmé, enfin beaucoup plus déformé que le premier. Donc voilà, donc celui-ci, il faut que je le reforme. Après, pour sûr, je pense garder celui-ci. Celui-ci, j'hésite encore, parce qu'il va falloir que je vide ma collection. Beaucoup de choses que je ne porte plus, donc je pense qu'incessamment, sous peu, dans les mois à venir, je vous ferai une vidéo d'une partie de ma collection que je vais certainement vendre. Donc ça, c'était les deux premiers chapeaux. Et je me suis aussi trouvé un troisième chapeau, qui est celui-ci. Donc au début, il était accroché nonchalamment à un endroit. Je l'avais vu vite fait et il m'attirait pas plus que ça. À cause de cette matière un peu brillante, cette espèce de... c'est pas de la soie, mais un peu comme de l'acétate. Du fait en plus qu'il était complètement déformé, complètement écrasé. Et j'avais, du premier coup d'œil, eu l'impression que c'était pas un ancien chapeau. Je le voyais quand même beaucoup plus récent que ça. Et c'est en le retournant que j'ai vu cette étiquette. Et donc que j'ai bien vu que c'était un vieux chapeau, effectivement. Donc il a une espèce de résille semi-rigide à l'intérieur. Je ne sais pas si, normalement, vous devriez voir par transparence. Donc normalement, qui donne cette forme-ci. À l'intérieur, tout du long, vous avez la résille et qu'au bout, il y avait en fait une tige de métal, un cerclage métallique, dirons-nous. Je vais vous mettre de profil. Il est plus grand devant que sur derrière, un peu comme un chapeau à l'eau. Il a cette espèce de ruban qui fait le tour, qui donne une triple couche en fait de ruban. Je pense qu'il doit se porter légèrement comme un chapeau à l'eau. Voilà. Je pense qu'il doit se porter comme ça vu qu'il est plus court derrière que devant. Voilà, je pense que c'est plutôt un chapeau de cocktail ou de soirée. Et donc du coup, ce petit chapeau me donne une excuse pour justement m'acheter incessamment sous peu un tailleur de soirée de la même couleur et dans un tissu similaire. Donc voilà. Alors très heureuse de cette trouvaille et contente d'avoir vu à temps le potentiel. Donc voilà pour ce petit chapeau et je suis vraiment contente de l'avoir trouvé finalement parce que effectivement des chapeaux dans ce style c'est la première fois en fait que j'en vois. Ensuite je suis passée au niveau de l'espace, alors il y a un espace sac à main et chaussures. Alors assez étrangement, ils ont un espace chaussures au niveau du rétro, pour les chaussures qu'ils considèrent comme étant de meilleure confection, de marque ou ancienne. Mais ensuite, ils ont un autre espace chaussures où ils mettent les autres chaussures. Alors je vous conseille quand même de faire un tour à cet endroit-là, parce que souvent le tri est assez vite fait, et on trouve quand même de très bonnes marques à l'endroit où les chaussures sont moins chères. Donc on va commencer par les sacs à main. Alors pareil, normalement ils ont un espace rétro, mais là où ils vendent les chaussures à 4 € mélangées avec tout un tas de sacs à main, c'est pareil, je vous conseille d'y faire un tour parce qu'en fait on y trouve aussi des sacs à main anciens. Donc voilà, mais après ils ont tellement de choses à trier qu'ils trient du mieux qu'ils peuvent, et puis moi j'ai envie de vous dire, vu que c'est moins cher quand c'est hors rétro, ça m'arrange. Donc voilà, donc un classique, j'en fais aussi collection parce que j'en ai quand même pas mal, pour pas changer. Je vais vous le mettre correctement, ce serait mieux. Voilà. Donc voilà, je disais un classique, c'est le sac années 60-70. Je pense même que ce genre de sac a été poussé jusque dans les années 80. Donc en paille, tressé, de toutes les couleurs. Donc celui-ci est noir, la fermeture est de couleur argent. Il est bon, il a un peu vécu, puis comme il a traîné un peu partout, il a été largement écrasé. Mais mis à part ça, il n'est pas en trop mauvais état. En général, à l'intérieur, vous trouverez Made in Italy. Tous ceux que j'ai ont été faits en Italie. Avec l'anse, enfin la bandoulière qui est toujours une corde en général. Donc celle-ci, il y a un joli petit nœud au bout parce que la personne va être très petite certainement. Donc elle a raccourci sa corde et voilà. Je ne vais pas résister parce que j'en ai pas mal mais pas des noirs étrangement. J'en ai un octogonal bleu nuit.
Ensuite, j'ai toute une collection de cette forme en rouge, toute une collection de cette forme en blanc. Et voilà, j'avais pas de noir, donc il sera ajouté à ma collection. Un jour, je vous ferai certainement une vidéo de tous mes sacs. Donc, ma seconde trouvaille n'est pas du tout, mais alors pas du tout rétro, mais alors pas du tout. Par contre, si jamais il y a des pin-up qui me suivent... Pas fini, oui. Parce que c'est un sac Betsy Johnson, donc qui est assez connu, hein, pour ceux qui connaissent évidemment. Donc voilà, de sa ligne Betsyville. Donc il est en bon état. Donc, hop. Donc pareil, celui-ci, je ne sais pas encore si je vais l'utiliser ou pas, ou si je vais le revendre, je ne sais pas encore. Donc voilà, il a sa petite poche devant, petit porte-monnaie en forme de cœur. Et voilà, je l'ai trouvé trop mignon en fait, ça. Il est en bon état. Donc il a des sequins sur les poignets, des sequins rouges, il a un motif camouflage, mi-camouflage, mi-animal. L'intérieur est propre. Donc voilà, quasiment, enfin, en quasi très bon état en fait. Donc voilà, si jamais il plaît, parce que je ne sais pas encore si je le garde, si je le revends, voilà. J'ai pas encore choisi ce que j'en ferai, mais voilà, j'ai trouvé trop mignon. Je suis pas forcément une pin-up, mais voilà. Ensuite, évidemment, j'ai fait un petit tour aux chaussures, parce que c'est un endroit où il y a des milliers de paires de chaussures et donc des milliers de sacs, donc je ne résiste pas. Donc voici la première paire que j'ai trouvée. Donc comme vous avez pu voir sur le vlog, j'en ai trouvé deux, donc celle-ci. Donc voilà, il est quand même difficile de trouver des chaussures vraiment anciennes, hein, des années 20, 30, 40 et 50. Par contre, voilà, on peut trouver des chaussures qui font style. Voilà, comme ces chaussures un peu comme ça, Salomé, qui font pour moi très années 50. Et donc voilà, elles sont en très bon état. Et voilà, ce que j'ai aimé, c'est surtout ça. Elles ont un petit côté chaussures de soirée avec les faux brillants en fait collés sur le talon et sur le côté. Donc ça, c'est pour la première paire. Voici donc la seconde paire, donc comme je l'ai montré sur ma vidéo vlog. Donc voilà, une paire noire en cuir tressé. Donc tressé main, fabrication française. Donc la marque c'est René Servien. Et voilà, une paire quasiment pas utilisée. Elles sont comme neuves. Voilà, j'aime bien prendre ce genre de chaussures. Pour moi, elles font très années 40 par leur forme. Elles sont assez confortables, le talon est super gros, donc voilà. J'aime beaucoup chiner ce genre de paire. Et alors celle-ci, j'étais extrêmement contente du fait que voilà, elles sont quasiment neuves. Le talon est quasiment pas usé, l'intérieur est propre. Donc il y a encore les lacets. Elles me vont. Évidemment, j'ai essayé. Donc voilà, elles sont vous allez mieux vous rendre compte. Elles sont ajourées en fait sur le dessus, donc voilà, je les trouve trop belles. Et du coup, voilà, ce que je trouvais super drôle, c'est qu'en général, le mieux c'est d'associer une paire de chaussures à un sac à main. Et comment vous dire, voilà, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas réfléchi à trop longtemps pour acheter ce sac. Voilà, c'est que je me suis dit, effectivement là, celui-ci une fois bien lavé, le sac là, il sera parfait avec cette paire de chaussures pour un petit look années 40. Donc voilà, c'était ma seconde paire de chaussures et j'en suis ravie. Du coup, je le répéterai jamais assez, mais voilà, pour celles qui ont un petit budget, mais qui ont vraiment envie de s'habiller, on va dire, rétro, donc vraiment suivre, être authentique, voilà, pensez à chiner en friperie, des choses comme ça. Il y a certaines formes ou types de chaussures qui sont, entre guillemets, indémodables, comme celle-ci, voilà, qui feront parfaitement illusion sur un look années 40. Et pour finir donc avec ce haul Braderie Emmaüs, donc je fais toujours un tour aux bijoux. Avant c'était toujours un petit peu en vrac, maintenant ce qui est bien c'est qu'ils font vraiment un espace dédié aux bijoux fantaisie. Donc plus les années passent, moins j'en achète. Mais bon, j'en trouve toujours quand même. Donc je vais commencer, donc après je vous ferai des close-up. Hein. Je vais commencer avec ce petit bracelet. Donc qui est mi-vieux, allez on va dire que c'est un mi-vieux. Voilà, un produit typique de l'artisanat mexicain. Il y a écrit Alpaca Mexico. Donc je ne sais pas si Alpaca c'est une ville. Bref, voilà, j'aime ce genre de petit bracelet avec de la nacre incrustée en fait dessus. C'est voilà.
Par contre, celui-ci ne doit pas être en argent. Il m'arrive d'en trouver en argent. Mais celui-ci, il faut que je le nettoie. Mais non, je pense pas qu'il soit en argent, celui-ci. Ensuite, je me suis trouvé 2 broches. À commencer par celle-ci. Donc voilà, qui est ancienne. Alors après la matière, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Il y a des petites fleurs blanches par-dessus. Par endroits, elle a un peu le vernis qui est par-dessus, c'est cassé en fait, la couche supérieure. Mais voilà, je l'ai trouvée toute mignonne. J'adore la couleur comme ça, un peu bordeaux. Ensuite, alors la deuxième broche, j'ai essayé de vous la montrer lors de mon vlog, mais l'image est floue. De toute façon, je vous ferai un close-up. Donc voilà, celle-ci, je pense pas qu'elle soit très ancienne. Mais je l'ai trouvée trop rigolote, voilà, un petit porte-manteau avec dessus un crochet, un chapeau, une écharpe et un parapluie. Donc voilà, je l'ai trouvée trop rigolote. Ensuite, je me suis trouvé 3 paires de boucles d'oreilles. Donc, en premier lieu, celle-ci. Donc, je pense qu'un close-up sera nécessaire, voilà. Ensuite, celles-ci qui sont... Je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, c'est de la résine et il y a des incrustations dedans. Voilà. Très joli. Et ensuite, donc j'ai trouvé celle-ci. Voilà. J'ai déjà une paire comme ça des années 40, mais en raffia noir. Donc celle-ci, par contre, je ne me prononce pas sur la date. Et elles ont un petit tissu dessous en velours. Donc elles sont crème et rose. Donc voilà, je les ai trouvées trop mignonnes. Ouh! Heureusement qu'elles ne sont pas fragiles. Cette paire de boucles d'oreilles clôturait mon haul. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Voilà, ça fera toujours plaisir. Il y aura un autre vlog à venir sur mes pérégrinations à Nice. Et puis certainement d'autres vidéos. Voilà. Et donc du coup, je vous souhaite à tous une bonne semaine et de faire de bonnes trouvailles anciennes et surtout de vous amuser dans la vie. A plus tard!